l'apôtre Pierre nous dit que nous devons être en mesure d'expliquer ce en quoi nous croyons. Deuxièmement, nous voyons que Paul aussi obéissait à cette ordonnance. Donc il n'y a pas que l'apôtre Pierre à dire que notre foi est objective et que nous devons donner une raison de notre foi, mais nous voyons aussi l'apôtre Paul, il dit que nous renversons les raisonnements, parce qu'il y a des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Des raisonnements comme par exemple l'évolution. La Bible dit que la vie a commencé avec Adam. Dieu a formé Adam de la poussière et il a insufflé dans les narines d'Adam cette souffle de vie que nous avons. C'est ce qui nous anime. Mais cependant, Charles Darwin nous dit autre chose. Il nous dit que nous sommes des êtres qui avions évolué pendant des milliards d'années et que la vie a commencé dans une dimension végétale pour devenir animale et après pour devenir humaine. C'est ce qu'il a présenté. Mais cependant, ce n'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est ce que dit Darwin, la thèse de Darwin. Est-ce une thèse philosophique ou scientifique? Philosophique, parce qu'on ne peut pas tester. Parce que quand on parle de science, on parle de choses qui sont observables, on parle de choses que je peux tester, toutes choses restant égales. Je peux utiliser un laboratoire, je peux tester certaines hypothèses pour voir ce que ça donne et que ça devrait pouvoir me donner. Enfin, la science est basée sur ce qu'on appelle la causalité, cause-effet. Et on dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est ainsi que la science opère. Donc dans le sens que si je mets les mêmes variables en présence dans un environnement contrôlé, donc ça devrait me donner les mêmes résultats. Or, je ne peux pas tester ce que Darwin a présenté. Parce que Darwin parle de quelque chose qui s'est passé des milliards d'années pour montrer comment la vie a évolué. Je ne peux pas tester ça. Donc l'argument de Darwin est présenté de manière scientifique, mais ce n'est pas un argument scientifique, c'est un argument philosophique. Et quand je présente la Bible, je ne présente pas la Bible de manière scientifique, je présente la Bible aussi de manière philosophique. Mais cependant, je peux faire appel à des disciplines scientifiques pour expliquer certaines choses dans la Bible. Tout comme je peux faire appel à l'histoire. L'histoire n'est pas la science. Je peux faire appel à l'archéologie. L'archéologie est beaucoup plus d'ordre scientifique, dans le sens que je peux observer, je peux voir. Mais pour ce que Darwin a présenté, il n'y a aucune façon dont on peut expliquer ça. Je ne sais pas quel raisonnement il y avait à l'époque de Paul, mais cependant, il y avait des raisonnements qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu. Et on a vu Paul à Athènes, dans l'Aréopage, comment Paul se défendait face à ces philosophes. Et c'était des philosophes païens, des gens qui adoraient toute une multitude de dieux. Et donc Paul, lui, il a présenté Jésus-Christ comme étant le Dieu qu'ils cherchent, mais qu'ils ne connaissent pas encore. Mais je ne sais pas si vous réalisez qu'à chaque fois que Paul présente la foi chrétienne, la véracité de la foi chrétienne, à chaque fois que Paul présente le fondement même du christianisme, Paul utilise un seul argument, la résurrection de Jésus-Christ. En sorte que sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a aucune chrétienté. Le christianisme n'existe pas si Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Et Paul va jusqu'à dire que si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, votre foi est vaine. Or, la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Ce n'est pas tout simplement une expérience que quelques gens ont eue. Par exemple, des gens ont halluciné, ils ont cru voir Jésus, mais tout se passait dans leur tête. Tel n'est pas le cas pour la résurrection. La résurrection, nous allons voir que c'est un fait historique. Non seulement c'est un fait historique, mais c'est un fait causal. C'est un fait qui s'est produit et qui a eu des conséquences. Et nous autres, aujourd'hui, nous faisons partie des conséquences de cette résurrection. Donc on peut attester la résurrection. Maintenant, si on admet que la résurrection a bel et bien eu lieu, qui peut expliquer cette résurrection en dehors de l'existence de Dieu? Donc le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est une preuve en faveur de l'existence de Dieu, parce que seul Dieu pouvait ressusciter Jésus-Christ. Parce que quelqu'un ne peut pas s'auto-ressusciter. Ça ne se fait pas.
Donc Jésus-Christ a dû utiliser une puissance supérieure pour être ressuscité d'entre les morts. Et cette puissance, c'était Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. L'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Et donc, la résurrection de Jésus-Christ est une preuve de l'existence de Dieu. Et la résurrection en elle-même, il existe des preuves, et pour cela, des preuves que nous allons étudier et plus tard dans le cadre du cours.